La canne blanche ou le chien guide, telle est la question. Donc aujourd'hui, je réponds à votre questionnement sur quelle est la meilleure aide à la mobilité que je pourrais avoir. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients des deux. Mais tout d'abord, je commence par vous expliquer qu'avant même de penser d'avoir un chien guide, vous devez être capable de vous débrouiller avec une canne blanche. Donc, d'avoir reçu votre formation à la mobilité donnée par les centres de réadaptation. Parce qu'évidemment, un chien, ben c'est pas un GPS, hein? C'est pas parce que vous dites pharmacie qu'il va y aller tout seul puis il va savoir où s'en aller. Lui, sa job, c'est de répondre à vos commandes. Donc, pour ça, il faut absolument que vous ayez appris à vous débrouiller seul, dans le fond. Donc, soit à écouter la circulation, soit à vous servir de votre vision centrale qui vous reste pour pouvoir vous déplacer d'une façon autonome et pouvoir guider et coacher le chien ensuite, si jamais c'est votre désir d'en avoir un. Donc, je commence par la canne, mais c'est sûr que son grand avantage, c'est que ça coûte pas cher, hein? Tu sais, le centre de réadaptation vous en donne une. Si vous la perdez ou vous la brisez, ils vont vous en offrir une autre. Tout ce qui vous reste à payer après, c'est les boules aux extrémités. Donc, soit une grosse boule qui permet de moins accrocher dans les craques de trottoir, soit celle qu'on appelle la marshmallow, donc qui est un peu plus fine. Donc, c'est tout ce que vous avez à payer par la suite. Et aussi, si c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de tout le temps avoir avec vous, la canne, ou pas à tous les moments, donc vous pouvez la plier puis la mettre dans votre sac, et puis voilà, c'est tout, c'est réglé. Aussi, ben c'est sûr qu'elle est acceptée partout, la canne, hein? Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous allez pouvoir vous déplacer ici ou ailleurs en voyage, puis il n'y aura pas de problème pour vous. Les inconvénients, je vous dirais que son principal inconvénient, c'est que ça balaye juste par terre une canne. Hein? Donc, vous devez regarder les obstacles qu'il pourrait avoir en hauteur. Puis, c'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure d'avoir une vision centrale qui est encore bonne, ça peut être un problème. Tu sais, ça se peut que vous vous cogniez vu que vous ne voyez pas ce qui est en hauteur. Et l'hiver, c'est sûr que pour l'hiver québécois, la canne, c'est pas toujours l'idéal. Tu sais, des bancs de neige, puis bon, c'est pas quelque chose qui peut toujours être aidant. Mais somme toute, c'est une très bonne option et surtout pour les débutants. Ensuite, pour le chien guide, ben, je vous dirais que c'est sûr qu'un chien de base, c'est beaucoup plus de responsabilités. Il faut sortir pour les besoins dehors. Ensuite, il faut sortir le chien, il faut qu'il marche. Parce que l'école n'acceptera pas non plus que vous restiez à la maison assis à rien faire puis le chien ne travaille pas parce que ça coûte extrêmement cher former les chiens guides. Donc, il faut que ce chien-là vous serve. Donc, c'est sûr que ses inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de coûts, hein, parce que vous devez payer le vétérinaire, la bouffe, ça se peut qu'il développe des allergies, ça se peut qu'il développe des maladies, donc vous savez pas quels coûts nécessairement vont être reliés à ça. Quoiqu'au Québec, on a la RAMQ qui offre un montant de 2240 $, si je ne me trompe pas, par année pour nous aider à pallier à ça. Mais évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble des dépenses que vous allez avoir pour le chien. Il y a beaucoup de poils aussi à ramasser, hein? C'est souvent des labradors, des bouviers bernois, donc le poil s'accumule à la maison, donc ça augure que vous devez faire un petit peu plus de ménage. Sinon, aussi pour les désavantages du chien, c'est qu'en voyage, parfois, il n'est pas accepté partout. Donc, si vous êtes quelqu'un qui voyage, ça sera peut-être un problème dépendamment de votre destination. Parce qu'ici, quand même, au Canada, on est chanceux. Les lois sont faites que les chiens sont acceptés dans tous les lieux publics. Des fois, ça accroche, là. On me dit que c'est pas toujours évident, mais c'est rare quand même que les gens ont des problèmes. Sauf qu'à l'extérieur, il faut penser que les lois diffèrent, donc il faut regarder ça premièrement avant de quitter. Et deuxièmement, c'est ça, si vous ne l'amenez pas, ben c'est sûr que ça va rajouter des dépenses de gardiennage. Donc, il faut penser à tout ça. Par contre, dans ses points positifs, le chien, je trouve qu'il amène une certaine fluidité. Je trouve qu'on circule mieux avec le chien. Pour avoir vécu les deux, la canne et le chien, je trouve qu'avec le chien, les gens se tassent plus, hein? Fait que peut-être parce que c'est plus imposant qu'une canne. Donc, on marche mieux. Je trouve que moi, j'ai plus de vitesse avec un chien qu'avec une canne. Je trouve aussi que, bon, c'est ça l'avantage de balayer au sol, mais en hauteur aussi. L'avantage aussi du sentiment de sécurité, je trouve. Moi, ça fait une grosse différence dans le sens que je trouve que quand on prend les transports en commun,
puis que on se sent moins safe, ben la présence du chien nous amène ça aussi. Tu sais, transport commun ou peu importe, on marche le soir puis on voit pas bien ou on voit pas du tout. Donc, tu sais, c'est sûr que ça amène un certain sentiment de sécurité parce qu'on n'est pas seul. Si vous voulez un chien, c'est sûr qu'ici, la seule école reconnue au Québec, c'est Mira. Et bon, dans toutes les écoles, là, dans le fond de chien guide, vos critères de base, évidemment, ça comprend que vous devez être aveugle légalement. OK? Donc, au niveau de la loi. Mais chez Mira, on rétrécit encore plus le bassin en ayant des critères beaucoup plus serrés qui vont au-delà d'être aveugle légalement. Donc, peut-être que ça ne répondra pas aux besoins de n'importe qui. Mais sachez qu'il y a d'autres écoles qui existent. Il y a des écoles en Ontario et il y a des écoles aux États-Unis aussi où vous pouvez aller chercher votre chien. Donc, il y a d'autres options. Ça dépend aussi de votre style de vie et ça, c'est important que vous preniez des informations avant de vous inscrire sur les listes d'attente des écoles. Parce que chacun a leurs critères et chacun a leur façon de faire aussi pour élever les chiens. Donc, ça ne répond pas nécessairement aux mêmes besoins. Si vous êtes quelqu'un de plus actif, c'est possible d'avoir un chien guide, mais il faut s'en aller vers des écoles qui offrent ça. OK? Moi, je connais quelqu'un qui fait de la course et il y a eu un chien guide qui est formé à la course. Donc, cette personne-là peut continuer de faire ses activités accompagnée de son chien. Donc, c'est super. Ça existe, mais c'est pas partout. Et il y a justement des modes de pensée dans des écoles qui vont y aller plus avec des gens qui sont moins mobiles, donc qui se déplacent juste pour aller à la pharmacie, disons, qui reviennent, qui prennent un transport adapté. Donc, ça dépend, parce que si vous êtes quelqu'un qui a une vie active, ce genre de chien-là va vous ralentir, puis vous n'aimerez pas ça. Vous allez trouver ça plate. Donc, essayez vraiment d'y aller avec votre style de vie. Ça, c'est une chose qui revient dans les centres de réadaptation, quand on fait des cours à la mobilité, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça et je l'ai vécu moi-même. On se fait répondre « Ah, ben tu vois trop pour avoir un chien, même si tu es aveugle également. » Ça m'achale parce que je me suis rendu compte que ça n'a pas rapport avec la vision, ça a rapport avec ton style de vie. OK? C'est sûr que si tu as une vie très active, ça va te prendre, c'est ça, un chien qui est plus actif. Ça veut pas dire que tu peux pas en avoir un, puis ça veut pas dire qu'automatiquement ça va te ralentir, ou ça veut pas dire non plus qu'automatiquement, toi, tu vas freiner le chien parce que tu vois les obstacles qui arrivent, puis là, t'as peur, puis tu vas défaire sa formation, parce que c'est souvent ce qu'on se fait dire. Ah, mais là, vous êtes pas capable de vous laisser aller. Quand vous voyez des obstacles, vous freinez le chien, fait que là, il se dit, bon, ben, elle a pas vraiment besoin de moi, fait que je vais me fier sur elle à la place, puis là, il arrête de travailler comme faut. Mais moi, je dirais que c'est beaucoup plus dans votre façon de faire. Tu sais, si vous êtes déjà habitué de vous faire guider par un accompagnateur quand vous sortez, tu sais, que vous prenez le bras de vos amis ou de votre conjoint quand vous faites des activités, puis vous êtes habitué d'y aller, c'est ça, en guidage avec d'autres personnes, tout ça, le chien, vous n'aurez pas de misère à vous laisser aller. Si par contre, vous êtes habitué d'être très autonome dans vos déplacements, ça, c'est peu importe votre vision, bien, ça se peut que ce soit plus difficile pour vous autres de déléguer la tâche au chien. Donc, c'est le bémol que j'amènerais, moi, parce que j'aime pas ça quand j'entends ça. C'est comme si, parce qu'automatiquement, tu as de la vue, tu n'es pas capable de faire abstraction, c'est ça, à ce qui s'en vient, puis de guider le chien comme il faut. Donc, c'est sûr que l'idéal, là, c'est de mettre sur papier les pour et les contre de chacun, puis de décider qu'est-ce qui est préférable pour vous, selon le temps que vous voulez investir aussi, parce que, évidemment, une canne, ça s'apprend vite et plus rapidement qu'un chien. Tu sais, un chien, c'est pas un robot, là. Quand il arrive chez vous, le lien est pas instinctif, là. Faut le travailler. Et puis, même si vous avez une formation avec eux autres, ça reste que, tu sais, ils vous connaissent pas, puis il arrive chez vous, il y a aux alentours de 2 ans. Donc, lui, il a quand même du background en arrière. Fait que vous êtes une nouvelle personne qui connaît pas, à qui il faut qu'il apprenne à faire confiance. Et vous aussi, d'ailleurs. Ça, c'est une autre chose. Il y a des écoles qui offrent la formation sur place. Donc, vous devez vous déplacer, exemple, pour 3 semaines en Ontario. Mais il y a des écoles aussi qui offrent de se déplacer chez vous avec 3 ou 4 chiens différents puis qui voient justement dans votre environnement qu'est-ce qui est le mieux. Donc, c'est important que vous preniez vos renseignements avant. Puis des fois, ça vaut la peine d'attendre 2, 3, 4 ans sur la liste d'attente, mais pour avoir un chien qui fit vraiment avec votre style de vie. Un sujet qu'on parle pas souvent puis que moi, j'aimerais amener aujourd'hui, c'est le jumelage qui ne fonctionne pas. Ça arrive. Tu sais, des fois, on a comme une idée préconçue que, oh, ça va chercher un chien guide, c'est sûr que ça va marcher, puis on va être en amour, puis ça va bien aller. Puis, tu sais, des fois, ça fonctionne pas, puis c'est pas la faute de personne. Tu sais, les formateurs, ils ont essayé de vous évaluer au mieux qu'ils pouvaient, tu sais, dans votre personnalité, dans vos besoins.
Ils ont évalué le chien aussi. Ils ont pensé que ça fitterait ensemble. Mais des fois, rendu à domicile, ça fonctionne pas. Puis c'est pas la faute du chien, c'est pas de votre faute, mais c'est quelque chose qui peut arriver, malheureusement, puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Des fois, c'est juste le chien, exemple, il a été élevé en campagne, il arrive dans une ville, il y a beaucoup de stimuli, même s'il était habitué à monter dans les autobus là-bas, il y avait moins de gens, tout ça, donc il était quand même capable de faire le travail, mais là, oups, il débarque chez vous, puis c'est beaucoup de stimuli versus ce qu'il est habitué d'avoir, puis là, ça fonctionne pas, il est pas capable de faire son travail comme il faut. Des fois, c'est vous qui pensez être prêt à en avoir un, puis finalement, au quotidien, vous faites « Ah ouais, ok, je m'attendais pas à ça » ou « Je me trouve pas bonne avec » ou je sais pas, tu sais. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Bref, je voulais juste vous dire de ne pas vous taper sur la tête. C'est des choses qui arrivent. En conclusion, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la question « Quelle est mon aide à la mobilité que je devrais prendre? » Et c'est vraiment d'y aller avec la base, donc la canne. Et quand vous serez vraiment à l'aise avec la canne, là, vous pourrez vous poser la question « Bon, est-ce que je continue comme ça ou j'aimerais m'en aller vers le chien guide? » N'hésitez pas à me laisser vos expériences de canne et de chien guide en commentaire. Je suis toujours contente d'avoir de vos nouvelles.